Hello, salut tout le monde, c'est Tot Nzeng. J'espère que chacune et chacun se porte bien. Je viens aujourd'hui partager avec vous une passion dans laquelle je suis tombé il y a quelques années. Il y a à peu près un peu plus de 2 ans précisément, j'ai découvert la blockchain. Et je souhaiterais donc à travers une série de vidéos permettre à celles et ceux qui veulent comprendre d'abord d'un point de vue conceptuel ce qu'est la blockchain, ce que ça représente et pourquoi c'est intéressant. Donc je propose à ces personnes-là une série de vidéos, d'échanges, de discussions pour essayer d'en comprendre les fondements. Je vais m'appuyer sur différents supports, des vidéos, des articles, des sites web, des extraits de livres, etc. Tous ces supports qui nous permettront de fluidifier et de structurer notre compréhension de la blockchain. Je souhaite vraiment, en tout cas ça me tient fondamentalement à cœur, de toucher ce qu'il y a dans la blockchain qui est de l'ordre de la révolution de notre façon de nous penser dans un système d'interaction. Dit plus simplement, c'est une réflexion sur les apports philosophiques et sociétaux de la blockchain et les mutations que ça induit dans notre façon de concevoir les échanges et les transferts. En gros, je souhaite vraiment, avant d'aller dans l'aspect technique, puisqu'on y viendra, l'aspect purement technologique, je voudrais qu'on puisse vraiment saisir de façon presque quasi intuitive l'idée qui est au fondement de la blockchain. Parce que j'ai la conviction qu'on tient en cet outil, on tient le moyen de redéfinir beaucoup d'éléments de notre façon de nous sentir humains, en termes social du terme, ce qui fait de nous des êtres humains. Voilà fondamentalement ce que je fais, mais avant d'aller plus en amont, je souhaiterais vous parler de l'appréhension que j'ai eue la première fois que j'entendais parler de ce mot blockchain. Et j'entendais parler de la blockchain en même temps que j'entendais parler de Bitcoin, qui faisait donc référence, dans mon esprit en tout cas, à de la crypto-économie, à de la spéculation. Et c'était autant de références qui avaient pour conséquence de me tenir à distance de tout ce qui touchait de près ou de loin au marché de l'argent, à la finance et à la spéculation, etc. Donc, dans ma tête, c'était blockchain égale Bitcoin, Bitcoin égale je n'aime pas ça, donc laissez-moi tranquille. De façon tout à fait simple. Et pourtant, j'ai un camarade de 42, Maguette, que je salue, qui est la première personne qui m'a interpellé en me disant qui pense que je serais intéressé de comprendre cette technologie-là. Donc il m'a invité à me documenter parce qu'il y voyait l'intérêt. Il faut dire qu'avec Maguette, j'ai passé beaucoup de temps au sein de 42 à échanger, à discuter, et on a conjugué nos rêves de rééquilibrage, si on peut le dire comme ça, des cadres sociaux et institutionnels de l'Afrique, puisqu'il est sénégalais et que je suis gabonais, et que nous avons en commun de penser une Afrique libre, une Afrique digne. Et à ce titre-là, nous essayons de mobiliser les compétences que nous développons au sein d'un environnement comme 42 pour contribuer à cela, aux côtés de d'autres rêveurs et d'autres créatrices et créateurs de rêves. Donc, Maguette savait bien mon appétence pour la réflexion politique, la réflexion philosophique, la transformation sociale et l'implication de l'intelligence collective pour transformer la réalité immédiate des individus, en particulier en Afrique. Et à ce titre-là,
il a jugé pertinent pour moi que je m'intéresse à ces technologies. Cependant, je n'avais pas pris la mesure des raisons pour lesquelles il pensait que cette technologie pourrait m'intéresser, et du coup, je n'étais pas allé me renseigner plus que ça, jusqu'à ce qu'un autre de mes compères, de mes confrères, qui est pour moi un repère et qui me construit intellectuellement et sur beaucoup d'autres plans, je parle de Dia, le chez Dia. C'est ce poète-là, ce grand frère poète, qui me demande un jour de lui parler de la blockchain. Parce qu'il en entend parler et il en perçoit l'intérêt. Sauf que quand il me le demande, moi je ne suis pas en mesure de lui donner des informations précises et pertinentes sur la blockchain. Et par souci d'honnêteté, de ne pas lui déverser mes préjugés que j'ai sur la blockchain, je lui demande quelques jours pour que je me renseigne un peu plus et que je lui livre mes retours au final sur la technologie. C'est à ce moment-là que je prends l'occasion, vraiment, et nous sommes à peu près en 2016, que je prends vraiment l'occasion de m'intéresser un petit peu à la blockchain, comprendre ce que c'est. L'idée, c'est vraiment de restituer, de prendre, de comprendre et de restituer. En ayant la conviction, quand je fais ces démarches-là, que ça ne va pas m'intéresser plus que ça, puisque ça ne m'intéresse pas de toutes les façons. Mais je comprends que je n'avais pas compris de quoi il était question lorsqu'on parlait de blockchain. Je n'avais pas compris les racines profondes et donc l'idée qu'il y a derrière les usages qu'on en faisait au moment où il y avait la hype autour du Bitcoin précisément, qui est donc une crypto-monnaie qui est construite grâce à la blockchain précisément. Et je comprends à ce moment-là qu'il faut que je me plonge un peu plus dans la blockchain parce que ça semble être l'une des réponses les plus concrètes à plusieurs des problématiques que nous avons identifiées dans les univers culturels, les univers sociaux africains, et même les univers politiques, les univers artistiques. Ça adresse et ça indexe beaucoup de problèmes, et ça se présente comme la pierre angulaire d'un ensemble d'éléments qui constitueront des solutions aux problématiques que nous avons aujourd'hui en Afrique. Mais c'est valable aussi dans le monde. Les rêves que nous avons mis en commun au sein du Centre culturel africain avec Dia, avec Lord et Comindon, avec Mahat Seigneur Lyon, avec Mac Mouji, avec toutes mes sœurs et tous mes frères de rêves, de lutte, semblaient trouver dans la blockchain quasiment un écho, une correspondance, un moyen de concrétiser beaucoup de ces rêves-là. Donc autour de la liberté, au final, nous aspirons à être libres de beaucoup de chaînes qui nous maintiennent encore dans les arrière-fonds d'une histoire du monde, et que beaucoup de structures héritées de l'esclavage colonial continuent de maintenir. Je ne vais pas aller plus en amont là-dessus parce qu'on ouvre d'autres champs. Ce sera intéressant de discuter de ça. En tout cas, je comprends à ce moment-là que la blockchain me permettrait de m'investir corps, âme et esprit, et d'investir mon esprit d'aspirant poète pour essayer d'écrire une nouvelle façon de nous connecter à nos rêves de liberté à travers des outils technologiques, puisque ce sont mes outils. Nous avons la vision sur laquelle chacun contribue avec ce qu'il est, ce qu'il ou elle est, contribue à fabriquer le monde et à façonner le monde. Et donc avec ces grandes sœurs et ces grands frères qui m'accompagnent sur le chemin de la liberté et qui rêvent avec moi, nous avons le réflexe de mettre en commun ce que nous sommes pour essayer de fabriquer, de transformer notre réalité. Il y a donc des personnes qui vont chanter, qui vont dessiner, qui vont peindre, qui vont sculpter, qui vont écrire, d'autres qui vont danser, d'autres qui vont jouer de la harpe, d'autres qui vont faire des conférences d'histoire, et ceux qui savent coder, codent. Moi je code. Ceux qui savent écrire, écrivent. Ceux qui savent faire, voilà. L'idée c'est vraiment de mettre en commun la richesse que nous sommes ensemble. Et étant dans l'univers de la technologie, l'univers du code, l'une de mes problématiques en arrivant déjà à 42, mais déjà un peu avant, c'était de savoir comment m'investir dans ma vie et comment investir les outils qui sont les miens pour pouvoir contribuer à ce travail collectif-là. Et c'est en ceci que la blockchain s'est révélée vraiment d'un intérêt que je n'ai pas fini de découvrir aujourd'hui.
Et c'est pour ça que je souhaiterais donc proposer au fur et à mesure certaines discussions. Je vais m'arrêter là, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Il y en aura d'autres. L'idée, c'est vraiment de construire brique par brique l'édifice d'une compréhension et d'une nouvelle vision de notre façon d'échanger des éléments de valeur. Je pense qu'il peut être pertinent de nous quitter en visionnant une petite vidéo qui dure 2 minutes, 2 petites minutes, de Learn Assembly, qui essaie de synthétiser en 2 minutes et 50 secondes ce qu'est la blockchain de leur point de vue. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo pour essayer de découvrir ce qu'est la blockchain et pourquoi c'est intéressant. Banque, notaire, plateforme Internet. Au quotidien, nous utilisons les services de différents tiers de confiance. Ces derniers ne font pourtant pas toujours consensus, que ce soit en termes de fiabilité ou de légitimité. Et si la blockchain était l'opportunité de réformer ce système? Et si l'on pouvait se faire confiance sans recourir à un tiers? Les nouvelles technologies ont permis aux individus de communiquer et de s'organiser entre eux directement, sans passer par un intermédiaire. Mais lorsqu'un échange implique un transfert de valeur, nous avons besoin d'un tiers de confiance. Il faut passer par une banque pour transmettre de l'argent ou par un notaire pour céder une propriété. La supervision de ces tiers de confiance n'est pourtant pas sans risque, ce qui explique que nous perdions peu à peu confiance dans nos institutions. Aujourd'hui, la blockchain offre une alternative innovante au schéma actuel en promettant de résoudre les problèmes intrinsèques au fonctionnement des tiers de confiance. Mais qu'est-ce que la blockchain? C'est un système informatique permettant d'écrire de manière indélébile une transaction entre deux parties. C'est un registre transparent que chacun peut consulter mais sans jamais pouvoir modifier les entrées précédentes. Ce registre est constitué de blocs qui contiennent des centaines de transactions. Ils s'ajoutent les uns aux autres, formant ainsi une chaîne, d'où le terme blockchain. Les transactions peuvent être de nature très différente. Il est possible d'enregistrer un échange d'actifs, un vote ou encore un contrat numérique. Pour assurer tout ce processus, des individus ou des entreprises, appelés mineurs, mettent à disposition la puissance de calcul de leur ordinateur pour effectuer les calculs nécessaires au fonctionnement d'une blockchain. Cette puissance de calcul permet de vérifier la validité de toutes les transactions enregistrées dans une blockchain. Ces mineurs sont rémunérés en crypto-monnaie en échange de leur puissance de calcul. En assurant la fiabilité de tout le réseau, les milliers de mineurs permettent à une blockchain de créer de la confiance entre deux parties sans recourir à un tiers. À l'instar du big data ou de l'intelligence artificielle, il est encore tôt pour savoir à quel point les applications de la blockchain vont révolutionner nos sociétés. Mais une chose est sûre, la blockchain représente une opportunité inédite de transformer notre système.